Les hauts responsables, conscients de leur incompétence à mener à bien les tâches qui leur sont confiées, doivent démissionner, a laissé entendre le chef de l'État lors du désormais traditionnel rendez-vous avec le président. Cette assertion suscite de nombreuses interrogations. Le rendez-vous, incontournable des passionnés de jeux vidéo, eSport Contest Madagascar, s'est déroulé à l'IKM Hatsavoul ce jour. Au lieu du tourisme mondial et célèbre pour ses soirées festives, Barcelone, visée jeudi par une attaque djihadiste, a la réputation, depuis plusieurs années, d'être un foyer actif du terrorisme islamiste en Espagne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer, les hauts responsables conscients de leur incompétence à mener à bien les tâches qui leur sont confiées doivent démissionner, a laissé entendre le chef de l'État lors du désormais traditionnel rendez-vous avec le président. Cette assertion suscite de nombreuses interrogations. Qui a donc nommé ces responsables incompétents? Qui définit leurs tâches et leurs attributions? À qui a-t-on confié la tâche de jauger et de mesurer le travail accompli? Les détails dans l'éditorial de André Arson. Deux députés qui critiquent certains ministres dans les médias et qui prennent leur limogeage en arguant qu'ils portent préjudice au chef de l'État et à sa politique de développement, un ministre menacé d'être limogé qui frappe sur la table en conseil de gouvernement, appelant au limogeage de tous les ministres ou à défaut au maintien de tous. De tels agissements traduisent une incapacité de la hiérarchie à prendre les mesures exigées par la situation qui prévaut. Dans le premier cas, cette hiérarchie fait appel à des tierces pour faire la besogne. Dans le deuxième cas, elle fait montre d'incapacité à s'imposer. Pourquoi le chef de l'État demande-t-il aux responsables inefficaces et incompétents de démissionner? Mais qui les a donc nommés à ces fonctions? Qui définit leurs tâches et leurs attributions? À qui a-t-on confié la tâche de jauger et de mesurer le travail accompli? Qui a nommé les hauts responsables des sociétés d'État comme Air Madagascar, Dirama, Croma, qui n'arrivent pas à redresser la barre? Y a-t-il anguille sous roche pour qu'au lieu de compliquer la situation en demandant la démission des responsables défaillants, le chef de l'État ne procède pas à des limogeages tout simplement? Et si personne ne répond à son appel, démissionnera-t-il lui-même, vu qu'à ce moment-là, il apparaîtra comme dépourvu d'autorité? Si les gens se plaignent des dysfonctionnements au niveau des différents ministères, qu'en est-il au niveau de la primature? Ce ne sont pas seulement les ressources humaines qui sont inefficaces. Le plan national de développement, conçu dans la précipitation, ne semble pas non plus pouvoir apporter des améliorations aussi bien au niveau social qu'économique. L'appel à la démission des responsables défaillants par le chef de l'État n'est-il tout simplement pas une reconnaissance de l'inefficacité de son régime? Toujours dans ce contexte, Antsran a accueilli la célébration du jubilé du 50e anniversaire de la FJKM. Depuis l'année 1968, l'Église de Jésus-Christ à Madagascar est née de 3 mouvements missionnaires protestants provenant de l'Europe au XIXe siècle. Les détails dans ce reportage de Lili Rabiat. Depuis hier jusqu'au 20 août, plus de 30 000 chrétiens protestants célèbrent les 50 ans d'existence de l'Église protestante, réformée FJKM, ainsi que le 200e anniversaire de l'entrée de l'Évangile dans le pays. En 1818, les missionnaires de la LMS ont marqué leur entrée à Yvonne Thomas, mais aussi la présence de la première Bible traduite en langue malgache, imprimée dans la capitale en 1835. Par des missionnaires congrégationalistes anglais, il est important de savoir que l'Église de Jésus-Christ à Madagascar n'existerait pas si la direction des 3 églises, FKM, FPM et FFM, qui se sont unies, n'était pas devenue indépendante des sociétés de mission et des missionnaires. Rappelons que le siège de la radio MBS actuellement a été le siège local du LMS autrefois.
Page sociale maintenant, 2,8 milliards d'euros, soit 9 520 milliards d'ariary. C'est la somme dont Madagascar a besoin pour atteindre les objectifs du développement durable dans le secteur adduction en eau potable. Le taux d'accès en eau potable qui avoisine les 30% reste faible à Madagascar. Fezou Rafali. L'adduction en eau potable figure parmi les objectifs du développement durable que Madagascar doit s'efforcer d'atteindre. Pour ce faire, Madagascar a besoin de 2,8 milliards d'euros, soit environ 9 520 milliards d'ariary, affirme le ministre responsable. En effet, le taux d'accès à l'eau potable du pays, qui avoisine des 30%, reste encore faible dans la grande île. Toujours dans ce cadre, ce taux devra s'accroître et atteindre les 67% en 2019. Hier, le gouvernement chinois a octroyé un don non remboursable de 16 milliards d'ariary pour la réalisation de 200 forages avec des pompes à motricité humaine dans les régions d'Atimandjefan et du Menabe. D'après les investigations faites, un quart de la population citadine n'ont pas accès à l'eau potable. Mais la proportion est encore très importante dans les campagnes. Elle dépasse les 82%. Au cœur du débat, hier à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo, la perception des jeunes sur la paix, la consommation de drogue et le chômage sont les principales causes de cette insécurité grandissante qui sévit dans le pays. Selon les explications, les dirigeants, les politiciens et surtout les jeunes ont leur part de responsabilité dans ce domaine. Reportage. Paix comme la patrie, paix comme parole pour la masse prolétaire et la pauvreté de mon pays, pouvoir du peuple par le peuple, puis on a d'autres aussi. Paix comme ma plume qui parle et qui pleure pour la paix de mon pays. La jeunesse et la paix à Madagascar a également inspiré les slameurs hier à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo. Les résultats provisoires du sondage effectué par l'Observatoire de la jeunesse ont été présentés afin d'être débattus par les intervenants. Plus de 800 jeunes ont été interrogés durant le mois de juillet concernant le thème de l'insécurité dans le pays. Selon les derniers chiffres, 20% des jeunes filles quittent les bancs de l'école, contre 17% pour les jeunes hommes. La drogue figure également parmi les principales causes de l'insécurité. Si je résume, voici l'opinion des jeunes. Il y a tout d'abord le chômage, puis l'éducation des jeunes, mais aussi les politiciens. Ce sont les raisons que les jeunes pensent en général concernant la prolifération de l'insécurité actuelle. Les jeunes sont à la fois des menaces à la conservation de la sécurité et des agents de la paix. Les acteurs de vol, de viol et d'attaque touchent de plus en plus les jeunes actuellement. La place des jeunes dans la prolifération de l'insécurité à Madagascar a été longuement discutée durant cette conférence débat qui a vu la participation de politiciens et sociologues. Les résultats du rapport seront bientôt entre les mains des décideurs politiques, tout comme les membres de la société civile et aux jeunes. Et puis également, dans l'actualité, le rendez-vous incontournable des passionnés de jeux vidéo, eSport Contest Madagascar s'est déroulé à l'IKM Atavoul ce jour. Découvrez les gagnants de ce concours dans ce reportage de Lily Rabiat. La finale du concours eSport Contest Madagascar s'est déroulée cet après-midi à l'IKM Atavoul, un événement organisé par Cool TV, Orange Madagascar, Massine et Project Alpha. Rabarson Oul Michael, Rakutarson Mamtina Michel et Ratsimialavao 40 Manour sont sortis gagnants respectivement des disciplines PES 2017, Asphalt 8 et Street Fighter 5. Ils vont représenter Madagascar à Casablanca au Maroc pour un championnat régional de jeux vidéo. L'événement a beaucoup intéressé la jeunesse d'Antsirabe, de Thomasin et de Majinga et d'Antananarivo. Les villes sélectionnées pour cette première édition ont souligné les organisateurs. 1000 participants ont été enregistrés pour cette première édition.
Passons maintenant à l'actualité internationale. Au lieu du tourisme mondial et célèbre pour ses soirées festives, Barcelone, visée jeudi par une attaque djihadiste, a la réputation depuis plusieurs années d'être un foyer actif du terrorisme islamiste en Espagne. France 24. À l'aéroport de Barcelone ce matin, c'est un jour d'affluence en apparence habituel en cette saison. Pourtant, certains voyageurs ont choisi de plier bagages un peu plus tôt que prévu, comme cette touriste française très préoccupée depuis les attentats. J'ai écourté mon séjour à cause des événements de jeudi dernier. Donc voilà. C'est un peu triste, mais ça a un peu changé la température dans la ville. C'était dur à supporter un peu quand même. C'est pour ça que ça... après, ça s'est passé à la fin des vacances, donc c'est pas spécialement gênant. Et si ça avait été au début des vacances, c'est sûr que là, ça aurait été plus compliqué, j'aurais voulu repartir. Habituellement si animé, le cœur de la ville est par endroits désert. En témoignent ces bus touristiques qui font le tour de la ville, presque vides malgré les démarchages insistants de ces guides professionnels. D'habitude, il y a toujours une longue file d'attente à cette heure-là. C'est sûr, les gens ont peur, ils restent à la maison. Ce couple d'Argentins se laisserait bien tenter pour profiter malgré tout de leur séjour en Europe. On a appris ce qui s'était passé avant de partir, mais on est venu quand même. On ne pouvait pas changer les billets. La foule s'est progressivement réapproprié les Ramblas, mais désormais, les touristes ne s'y attardent que pour s'y recueillir. On sent que tout le monde a le cœur lourd et vraiment cette avenue, c'est pesant, très pesant. Mais voilà, il fallait qu'on vienne. Une certaine morosité que les commerçants du quartier ressentent depuis 48 heures. Hier, j'ai pris mon service à 16h et je peux vous dire que la fréquentation a baissé d'au moins 50%. Barcelone, troisième destination préférée des Français, n'enregistre pas pour l'heure d'annulation massive de réservations, mais les professionnels du secteur touristique ici craignent des effets à court et à moyen terme. Et enfin, la police finlandaise a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête pour actes terroristes après l'attaque au couteau survenue la ville de Turku dans le sud-ouest du pays. Les détails dans ce reportage de France 24. Une chanson fredonnée en mémoire des victimes, des bougies et des fleurs déposées par des anonymes. Au lendemain de l'attaque au couteau, les habitants de Turku se recueillent un à un sur la place du marché. Parmi eux, des témoins de cette scène inhabituelle dans les rues de la ville. J'ai entendu du bruit, j'ai entendu les policiers et des cris et j'ai couru à l'intérieur. Ensuite, j'ai regardé mon portable. J'ai tout de suite commencé à recevoir des vidéos de gens qui étaient sur place. 5 minutes après avoir quitté la place, j'ai entendu des sirènes d'ambulance et les voitures de police. Ce vendredi à Turku, une ville au sud-ouest d'Helsinki, des policiers tirent sur un homme en plein cœur du centre-ville. L'arrestation est filmée par des passants. Quelques minutes plus tôt, le suspect a poignardé au hasard au moins 8 personnes. L'assaillant a été depuis identifié par la police finlandaise, un homme d'origine marocaine de 18 ans. Le suspect a quitté la place principale et s'est dirigé vers une autre place où il a poignardé plusieurs personnes. Le suspect est en ce moment soigné dans un hôpital. Une enquête pour terrorisme a été ouverte. La police finlandaise a arrêté 5 personnes dans la nuit de vendredi lors d'une perquisition dans un appartement. Selon les autorités, les 5 suspects auraient été en contact avec l'assaillant. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Les hauts responsables conscients de leur incompétence à mener à bien les tâches qui leur sont confiées doivent démissionner, a laissé entendre le chef de l'État lors du désormais traditionnel rendez-vous avec le président. Cette assertion suscite de nombreuses interrogations. Et puis le rendez-vous incontournable des passionnés de jeux vidéo, eSport Contest Madagascar, s'est déroulé à l'IKM Hatzavoul ce jour. Et puis enfin, au lieu du tourisme mondial et célèbre pour ses soirées festives, Barcelone, visée jeudi par une attaque djihadiste, a la réputation depuis plusieurs années d'être un foyer actif du terrorisme islamiste en Espagne. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.